Bonjour à tous. Alors, on va continuer notre expérience scientifique sur la création d'un scénario d'une comédie à la française, typique par l'intelligence artificielle. Alors la dernière fois, dans la dernière vidéo, on avait travaillé sur la création du pitch, la création de l'histoire, le plan, et on avait fait une première mouture du scénario. Donc je m'étais arrêté là parce que je voulais relire un petit peu ce qui avait été fait. Et je dois dire que nous avons obtenu une véritable comédie française. Alors un peu légère, il n'y a pas beaucoup de pages au final. On a bien trois parties pour le déroulé de l'histoire, mais c'était un peu léger. Alors, je me suis dit que j'allais redemander à l'intelligence artificielle d'enrichir un peu tout ça. Je trouve que le fond de la trame est encore un petit peu light. Donc j'ai réfléchi un petit peu pendant ma relecture et je me suis dit que ce serait vraiment très bien de rajouter donc une histoire secondaire et puis aussi peut-être d'enrichir le final. L'idée du final était plutôt pas mal, ça me faisait un petit peu penser à Un fauteuil sur deux. Et là, ce qui m'a écrit, c'est un peu light, donc peut-être lui demander de rendre ça un petit peu farfelu encore plus et peut-être même complètement délirant. Donc voilà, donc je ressors mon scénario, j'attends que mon ordinateur le charge. Ce que j'ai remarqué quand même, c'est que l'intelligence artificielle plagie ouvertement tout ce qui est possible de plagier. Donc on a droit, même les prénoms des personnages sont tirés carrément de Brise de Nice, pour ceux qui connaissent les plus anciens, des sitcoms qui passaient sur TF1, je crois, Maggie et Marc et Sophie, puisque carrément ils reprennent les prénoms des personnages. On a aussi un petit peu d'emprunt sur Tintin. Il y a une espèce de référence au Dupont. Donc vraiment, c'est vraiment très copié sur beaucoup de choses. C'est ouvertement plagié. On s'en doutait un petit peu. Je vous avoue, je ne suis pas très surpris. Mais même à la lecture, ça se voit, quoi. Donc bon. Alors vous allez me dire que les artistes français ne sont pas, ça va pas beaucoup les gêner de plagier, donc on les connaît. Donc ils ont inventé un outil qui travaille exactement comme eux. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander d'abord, je vais lui remettre le texte. Terminé là, et je vais lui demander de m'enrichir le final, de rendre ça un peu plus délirant. Toutes les scènes, puisque en fait il y a des scènes sur la troisième partie où ils font la fête, ils dansent, et c'est plutôt rigolo, mais c'est un peu léger là, donc je vais lui demander d'enrichir ça, de rendre ça peut-être un peu plus dingue en fait. Donc on y va. Je copie mon texte, le texte de l'intelligence artificielle de Gemini donc. Je fais une copie. Hop. Je vais sur Gemini. Et je vais lui demander, Gemini, pourrais-tu enrichir le scénario que je vais te proposer? Surtout la troisième partie, lors de la fête à l'intérieur du train, pourrais-tu rendre ça un peu plus délirant en mélangeant peut-être toute une équipe de joueurs de foot et de danseuses brésiliennes et rendre tout le final complètement dingue et farfelu. Donc c'est lancé, on va voir ce qu'il va me dire. Ça va pas. Il s'est surtout attaché à retravailler la troisième partie et du coup ça me paraît un peu court. Donc je vais lui demander de rajouter depuis le début quand même parce qu'on se demande pourquoi ils sont là. On va le refaire. Gemini, je vais te donner un texte de scénario. Je souhaiterais enrichir le script. Pourrais-tu me rajouter, toujours dans le style comique, qui est le style du scénario, pourrais-tu me rajouter toute une équipe de football américain, ainsi que des danseuses brésiliennes qui arriveraient dans le train et qui, à la fin, se mettraient à danser et dans la troisième partie, feraient une fête complètement délirante dans le train, afin de rendre ça farfelu et délirant. Donc il est en train de travailler, il a pris le texte, ça travaille parce que je vois la barre de côté qui remonte au fur et à mesure, donc ça travaille dur. Alors le temps que ça travaille, sachez que nous sommes le
22 juin, le dimanche. Il fait extrêmement chaud. Ça travaille toujours très dur. Ça prend un petit peu de temps là, cette fois-là, parce que je pense qu'il doit réintégrer tous les personnages que je lui ai rajoutés dans ceux qui existaient déjà. C'est assez dingue. Donc je vois, waouh. Ah oui, c'est complètement fou là. Et ça commence à être complètement délirant. Ça y est, c'est fini. Alors je vais lire un petit peu, je vais voir un peu à quoi ça mène. Première partie, ils font carrément entrer un bus dans la première partie. Avec une équipe de football américain géante, les épaulettes, le casque, ça c'est pas mal, ça va foutre le bazar visuellement, donc c'est plutôt pas mal ça. Les danseuses, avec l'accent brésilien marqué, on n'est pas dans les clichés. C'est très drôle. La fête délirante avec les conséquences, très très bien. Alors, j'avais une autre idée, parce que je ne voulais pas m'arrêter là, je trouve que j'ai l'impression qu'il a très très bien intégré les personnages supplémentaires de l'équipe de foot et des danseuses brésiliennes. Maintenant, je vais lui demander de créer une intrigue parallèle, un petit peu d'espionnage. Je vous en dis pas plus là, mais un peu d'espionnage pour y mettre un petit côté thriller, mais toujours dans le comique, d'un côté La Grande Vadrouille ou les films avec Bourvil et De Funès. Donc je vais lui dire ça. J'aimerais maintenant intégrer une intrigue secondaire dans l'histoire, dans toute l'histoire, un peu d'espionnage avec le personnage du président de la République française et de sa femme, ainsi que de quelques gardes du corps, qui essaieraient d'éviter un journaliste qui aimerait avoir des secrets très précis sur la femme du président de la République. Mais il faut que ça reste dans la veine comique, un petit peu comme La Grande Vadrouille avec Bourvil et De Funès. Alors, c'est en train de travailler, c'est reparti. Ouais, ça a pris du volume là. Hein. Je vois que sur la première version du scénario que je lui ai redonné, les descriptions étaient extrêmement succinctes. Là, ça s'étoffe, ça s'étoffe, ça prend du galon et c'est en train de devenir assez complexe maintenant, on peut dire. Je suis en train de lire et ça a l'air assez dingue. Alors j'imagine que vous savez de quel président on parle. Hein. Je voulais pas le dire sur ChatGPT parce que, enfin sur Gemini en l'occurrence, je ne voulais pas dire. Je pense que il faut que ça reste un peu secret, mais tout le monde saura de qui on parle. Oh, il y a un coach McGregor avec l'équipe de foot américain. Écossais, irlandais, McGregor, écossais probablement. Alors, il a bien rajouté les personnages du président. Vous savez que je n'ai pas donné de nom pour le président et sa femme. Bah, sachez que la femme s'appelle Brigitte. Donc, voilà, la femme s'appelle Brigitte, du président. Ah non, mais c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Eh bien, je vais le copier. Je vais le copier et l'enregistrer parce que il faut surtout pas perdre ce chef-d'œuvre. Je vais faire une copie version 2 du scénario. Je pensais pas qu'il aurait donné ce prénom-là à la femme du président quand même. Je suis choqué que tout de suite c'est à elle qu'il ait pensé. J'en ris, hein, je suis désolé, je rigole. C'est tellement drôle. Donc c'est bien Brigitte, hein, je vous confirme. Je vous confirme. Elle est stressée, c'est déjà ça. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Alors pour cette deuxième vidéo, comme pour la première, ce fut un peu plus rapide puisque le corps du texte était déjà bien écrit. Je vais relire ce qu'il me proposait, donc avec ces deux ajouts. Le côté farfelu avec les joueurs de foot américains et les brésiliennes, et le côté espionnage ou enquête avec le président, le journaliste, et on va voir ce que ça donne. Je suis très curieux de lire ce chef-d'œuvre à nouveau. À bientôt.